Parfait. Tout d'abord, merci au CCS d'avoir organisé ce débat et merci à tous et à toutes d'être présents en cette fin d'après-midi. Alors, être recteur, c'est bien entendu diriger une institution, mais on ne le fait pas tout seul, on le fait en équipe. Et donc, j'ai réuni autour de moi un ensemble de personnes aux profils différents, mais très complémentaires, qui ont construit avec moi le plan stratégique, enfin le programme que vous avez certainement eu l'occasion de parcourir. Je vais commencer par faire un petit historique. Étant le recteur en place aujourd'hui, j'ai été élu en 2014 sous base d'un vaste projet. Il s'agissait de préparer l'université de Liège à aborder son 3e centenaire. Pour cela, il fallait que j'adapte les structures de gouvernance en termes d'enseignement et de recherche, ce qui a été fait. Et ces structures devraient permettre, en tout cas, d'accroître les lieux de discussion où l'intelligence collective doit pouvoir s'exprimer. En fait, il fallait aussi également maîtriser la situation budgétaire. Il y a eu toute une discussion avec les autres recteurs sur la situation budgétaire il y a 2 ans aujourd'hui. Elle est valable jusque 2021. Et enfin, il fallait introduire la pensée stratégique, à savoir construire pour la première fois de l'existence de l'université un plan stratégique en enseignement et en recherche. Ceci a été fait au niveau des facultés, que je remercie à nouveau, que ce soit pour l'enseignement et la recherche, et nous avons construit par après un plan stratégique institutionnel qui a été voté à l'unanimité au conseil d'administration. Et puis après, il y a eu les investissements en termes d'infrastructures qui ont suivi 2 ou 3 mois après, qui ont quasiment été votés à l'unanimité également. Et enfin, le bicentenaire était une étape importante pour l'Université de Liège. Elle doit pouvoir s'exprimer en dehors de l'université et je pense pouvoir dire que nous avons réussi le bicentenaire. Alors pourquoi suis-je candidat aujourd'hui? Mais je pense qu'il faut toujours continuer à amplifier la mise en mouvement de l'université et continuer à l'approche stratégique et transversale. Je suis bien conscient qu'il faut simplifier un certain nombre de procédures et d'instances sans participer, sans en tout cas sacrifier à la collégialité. L'aspect des ressources humaines est tout à fait quelque chose que nous devons prendre en considération cette fois-ci, ayant mis les structures en place. Il faut contribuer de manière harmonieuse de tous au service de l'institution. Enfin, bien entendu, il faut toujours améliorer l'attractivité de l'enseignement, la qualité de la recherche, le rôle sociétal de l'université et son positionnement international. Et je souhaite également préparer les nouvelles générations, à savoir que ce soit des étudiants qui vont jouer un rôle dans la société, que ce soit des jeunes chercheurs, que ce soit des jeunes enseignants qui deviendront professeurs et que ce soit même des vice-recteurs qui deviendront recteurs ultérieurement. Alors, le monde est en changement, que ce soit au niveau de l'enseignement, de la recherche, au niveau de la communauté universitaire, les attentes changent, et au niveau sociétal. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que l'université souhaite subir ou être à la base de l'impulsion de ces changements? Et je vous rappelle le slogan de l'université que nous avons adopté pour le bicentenaire, une université en mouvement, des sociétés en changement. Alors je me suis concentré sur la recherche. Pourquoi? Parce que nous sommes ici dans le débat qui concerne a priori de manière principale le personnel scientifique, et nous savons tous que la recherche évidemment présente une part importante du temps et de ce personnel. Et donc, j'ai mis en vert comme le petit livre vert du personnel scientifique, l'humain d'abord. Il s'agit de personnes qui font de la recherche, mais pour faire cette recherche, il faut des moyens financiers. Donc, il faut trouver ces moyens pour permettre aux chercheurs d'effectuer leur travail. Cela varie fort évidemment d'un domaine à l'autre, mais c'est tout à fait nécessaire. Il faut également bien souvent des infrastructures très chères dans certains domaines à nouveau, mais il est nécessaire de le faire. C'est bien ce que nous avons fait lorsque nous avons construit le plan stratégique il y a quelques mois. Il faut ensuite collaborer entre unités de recherche, collaborer entre universités, savoir collaborer avec d'autres institutions de par le monde, et y compris peut-être être capable d'héberger dans nos installations de recherche des personnes qui souhaiteraient faire de la recherche en haute école. Il faut évaluer la recherche. L'évaluation est importante, on ne sait pas y échapper. Pour obtenir des crédits, il faut déposer des projets, donc évaluer est obligatoire
est obligatoirement, donc c'est une nécessité, on ne peut pas y échapper, mais j'y apporterai tout à l'heure une petite nuance à cet égard. Et enfin, il faut communiquer avec qui? Avec la société, avec les jeunes, pour leur donner le mouvement, l'envie de faire de la recherche. Il faut communiquer les résultats de la recherche, que ce soit au niveau des publications, que ce soit au niveau de séances qu'on organise avec la société, en organisant également la valorisation de la recherche au niveau de l'interface et de GESVAL. Et je me suis permis assez rapidement de faire une petite analyse, ce qu'on appelle l'analyse force, menace, faiblesse, opportunité de la recherche. Et vous voyez ici que nous avons des forces, nous avons des jeunes chercheurs, il y a des compétences et des emplois tout à fait divers, et il y a le conseil du corps scientifique qui est assez récent. Il a 2 ou 3 ans au maximum. Et les chercheurs représentent une part très significative de personnel. Ça, c'est une force. Par contre, ça a été souligné, il y a un manque d'information, de reconnaissance et de représentation de ce corps scientifique au sein de l'université. La perspective de carrière, la stabilité d'emploi, il faut apporter des améliorations à ce niveau-là. Et il faut également favoriser pour ceux qui ne pourront pas rester au sein de l'université. Il faut pouvoir mettre ces jeunes chercheurs en position de trouver un emploi et de trouver un rôle dans la société. En termes d'opportunités, mais nous sommes dans une université et l'enseignement et la recherche sont intimement mêlés. Donc c'est vraiment essentiel, c'est vraiment une caractéristique de l'université et c'est là notre force. Nous avons commencé à construire des unités de recherche. Ces unités de recherche permettent enfin d'espérer qu'on pourra jouer un vrai jeu au niveau de la provision passive sociale. Et il faut aussi mentionner que nous avons pas mal d'ouvertures qui se profilent à l'horizon en termes de débouchés d'emploi, pour autant évidemment qu'on communique. Et enfin, il faut appliquer tout ce qui tourne autour de la Human Resource Strategy for Research, qui est menée au sein de l'université. L'Université de Liège est un modèle à ce niveau-là. Donc il y a le risque, évidemment, les menaces, c'est le manque d'attrait pour le métier, on n'attire plus les jeunes chercheurs, le démotiver, générer un mal-être et faire en sorte, peut-être, si on ne répond pas à un certain nombre de besoins, qu'ils nous quittent. Qu'allons-nous faire? Il faut informer, objectiver sur les carrières, les statuts. Il faut pratiquer l'intelligence collective au sein des organes de gouvernance que nous avons créés. Il faut augmenter l'implication, la participation dans la prise de certaines décisions. Donc il faut, maintenant que nous avons un CCS bien rodé, il faut que ce CCS puisse jouer un rôle dans l'institution. Et enfin, il faut développer la reconnaissance des chercheurs, surtout évidemment celle des scientifiques permanents. Aider les chercheurs dans les tâches administratives, c'est une question qui nous revient tous les jours, évidemment. Soutenir et encourager les doctorants, quelles sont leurs tâches, leurs missions, l'insertion professionnelle au terme de leur doctorat, quelles sont les perspectives de carrière dans l'université et en dehors de l'université. Mener une politique sociale vis-à-vis des chercheurs, article 63, au niveau de la carrière, la provision passive sociale, éviter d'avoir les bretelles et la ceinture. Répartir équitablement les tâches d'enseignement et d'encadrement au sein du personnel scientifique, ce seront là plutôt les assistants statutaires. Et enfin, continuer notre politique pour la Human Resource Strategy for Research. Et bien tout leur accès également qui vise la mobilité des chercheurs. Et enfin, dernier élément, les unités de recherche. Nous avons entamé une procédure de labellisation de certaines unités de recherche, c'est très bien, mais il faut aller plus loin maintenant. Il faut mettre en place le financement d'un certain nombre de moyens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de moyens. Donc il faut accorder des moyens aux unités de recherche qui soient labellisées et renforcer un certain nombre d'axes de recherche. Je ne dis pas tous, mais il est clair pour moi que si certaines unités de recherche sont labellisées, on doit pouvoir leur attribuer des moyens, notamment au niveau des subsides fédéraux de la recherche. Il faut reconnaître dans le chef de chacun les investissements personnels d'encadrement de la recherche doctorale, que ce soit pour le personnel scientifique, les FNRS et même les professeurs. J'ai constaté que lorsqu'on enseigne au niveau du doctorat, ce n'est pas pris en charge dans la charge de cours, par exemple. Il faut remédier à tout cela. Il faut harmoniser la structuration du parcours doctoral et aménager des postes académiques spécifiques à la recherche. Je pense à décharger un certain nombre de personnes de toute tâche d'enseignement pendant une certaine période, si cela s'avère nécessaire et justifié. Donc pour qu'ils puissent se consacrer à la recherche. C'est bien le cas lorsqu'on a par exemple un ERC.
Voilà ce que je voulais vous exprimer en quelques mots, et j'ai donc terminé, je verrai sur l'équipe tout à l'heure. Paf. Merci.